Bonsoir et bienvenue sur BIP TV pour les BIP Enquêtes de l'extrême. Ce soir, exclusivement pour vous, public isdounois, nous allons rencontrer ceux qui ont côtoyé les plus grands bouchers du XXe et du XXIe siècle. Ceux-là se réunissent dans la salle juste derrière. Ce soir, nous allons à leur rencontre. C'est le moment, c'est maintenant, on est parti, on y va. Bonsoir, c'est pour BIP TV. Bonsoir. On voudrait rencontrer le président de la Ligue des Barbiers. Si, en colère. permettez. Entrez dans la ligue. Je vais vous faire rencontrer le président. York. Monsieur le Président, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur l'antenne de BIP TV. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Philippe Bouvier, je suis président de la Ligue des Barbiers Dictateurs en colère. Quel est votre parcours un petit peu? Mon parcours est tout simple, je viens d'une campagne. À 14 ans, j'ai découvert ma passion qui était de me tailler la barbe. Et il y a peu de temps, j'ai décidé d'en faire ma passion et d'aller à la ville, où j'ai rencontré un petit homme qui m'a dit « J'aime regarder la lune se reflétant dans tes yeux ». Et il m'a permis d'aller plus loin dans ma vision et il m'a permis de vivre en 2007 ma passion de barbier des dictateurs. Et quelles sont, pour revenir à cette fameuse Ligue des Barbiers de dictateurs en colère, quelles sont vos revendications? Les revendications sont tout simplement déjà, nous sommes en 2012 et je suis au chômage. Regardez ce qui se passe en Syrie, en Libye et Cuba. Tant de mes collègues se font renvoyer, mis à la rue et nous, on en a marre. Joaquim Santa Cruz, vous êtes le trésorier de la Ligue, ainsi un petit peu le garde du corps du président. Est-ce que vous pourriez vous aussi nous expliquer votre parcours? Tout à fait. Alors, c'est vrai, pour moi c'est un grand honneur de parler avec vous. Je suis né à Montargis, loin de là, et effectivement j'ai été élevé par le grand Frank Sinatra, et c'est lui qui m'a permis en fait de découvrir mon talent. C'est lui qui a su le trouver. Ensuite, je suis rentré comme stagiaire, un petit peu comme tout le monde, sous Franco. Et ensuite, l'apothéose de ma carrière, ça a été Fidel Castro, les barbiers personnels de Fidel Castro. Bon. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça coupe. Elle faisait, elle faisait comme ça, quoi. Tout le monde, il était dingue, surtout là-haut en Amérique, bien entendu, los gringos. Et après, il est parti, Raoul a pris sa place, mais je me suis retrouvé au chômage. Au chômage, c'est triste. D'où le fait que vous ayez rejoint cette fameuse ligue. Si, malgré les CV, les intérims, le club des anciens de la Baie des Cochons, tout ça. Et j'ai décidé de venir ici, au QG de la Ligue, pour, avec les camarades, continuer la lutte. Donc c'était là l'objectif, continuer la lutte. Closeux, bonsoir et bienvenue sur l'antenne de BIP TV. Est-ce que vous pourriez déjà en deux mots nous dire qui vous êtes? Guten Tag, je suis Klose Barbiche. Je suis né à Bouzy-la-Forêten, où je vivais avec mes deux patères. Et quel est un petit peu le parcours qui se cache derrière ce masque? À l'âge de 14 ans, j'ai eu l'immense joie de pouvoir intégrer l'Académie nationale de toilettage canon de Vienne, où, à l'occasion de mon défilé annuel, j'ai rencontré un petit personnage très virulent à qui mein Stylen a réellement été une découverte. Elle m'a demandé par la suite de lui tailler une charmante petite moustache qui a fait réellement fureur dans la suite. Le problème, c'est que ce charmant petit virulent jeune homme a subi quelques soucis dans la suite de sa carrière. Et je me suis retrouvé sans emploi, sans avenir, au milieu de ma grande et charmante Allemagne. Aïe! Klose, qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre la Ligue des Barbiers en colère? L'ordre. Pour moi, la valeur de l'ordre est très importante. Je pense qu'il y a beaucoup trop de déchets dans notre société et qu'il faut absolument leur rétablir l'ordre. Nous arrivons donc au terme de cet épisode de BIP Enquête exclusive. Nous avons eu le bonheur de rencontrer des hommes extraordinaires, avec un destin peu commun. Ce sont au final des hommes comme les autres, qui ont des soucis comme les autres, le souci d'être confrontés au chômage et à la misère.